bienvenue sur le chat. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 2 en 1. Je sais pas si elle va être longue et si je vais devoir la couper en 2 ou pas, je ne sais pas du tout, mais l'idée c'est de se maquiller avec la rotation make-up dont la Jade palette de Beauty Bay. Tout sera écrit dans la barre d'infos. Je suis pas capable de faire 2 choses en même temps. Et en même temps répondre à vos questions. Je vous ai demandé si vous aviez des questions dans une dernière vidéo. Et du coup on peut se maquiller. Je vais me maquiller en répondant à vos questions qui vous brûlent les lèvres. Voilà. Si vous en avez d'autres et que de toute façon tous les dimanches on fait du make-up blabla avec les rotations make-up. Donc si vous en avez d'autres à poser ou des suivis à faire par rapport aux questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et ça va me faire plaisir d'y répondre. Je me fais une liste cette fois-ci dans un carnet, comme ça j'oublie pas les questions et on peut commencer. Alors je dois vous dire que la question qui m'a été posée la plus... Je regroupe hein. La question qui m'a été posée le plus, c'est est-ce qu'on va avoir un retour de vlog avant Vlogmas de la fin de l'année? Oui. Alors mon idée c'était de faire des vlogs comme j'en faisais une semaine sur 2 ou toutes les semaines plus ou moins l'année dernière, dépendamment si j'avais assez de matériel pour que ce soit intéressant. Mais l'idée c'était de continuer à faire des vlogs bien sûr. Même si je trouvais pas que ma vie était vraiment intéressante, mais vous avez semblé beaucoup apprécier Vlogmas. Moi aussi, je dois vous le dire, c'était super fun de partager quotidiennement avec vous. Et du coup, oui, il y aura d'autres vlogs et vous inquiétez pas, ça arrive bientôt. C'est juste qu'en ce moment, je suis un petit peu occupée avec les commandes de Noël. Pas pour Noël, les commandes d'après Noël, calendrier de l'Avent et la nouvelle collection que je suis en train de terminer. Je m'attendais pas à cette quantité. J'ai commandé des cartons, vous savez, des petites boîtes pour le packaging. Et Linda, la personne qui fait l'entreprise, parce que j'essaie de faire affaire avec des entreprises indépendantes, et Linda qui s'occupe de mes petites boîtes en carton dont vous avez déjà entendu parler précédemment cet été, me dit je suis en vacances, du coup ça va pas arriver avant le 11. C'est comme non, faut que ça arrive avant. Donc j'ai demandé est-ce qu'il n'y a pas moyen que j'aille les chercher ou quoi. Elle me dit je suis pas en ville, mais dès que j'arrive lundi soir je les apporte. Okay. Mon délai de production c'est 14 jours hein, mais comment vous dire, je travaille d'arrache-pied et j'ai pas envie de dépasser le délai. Donc si c'est les boîtes qui posent le problème, après à la fin ça va me faire un petit peu chier, vous comprenez. Donc Linda, la merveilleuse, va venir me porter les boîtes lundi. Donc voilà. Si tout va bien, toutes les commandes passées jusqu'à lundi vont être envoyées samedi, le 14, au plus grand maximum. Mais celles sont passées à Noël, j'essaie de les envoyer avant. Mais je suis encore dans les délais, hein, mais j'aime bien quand je peux envoyer avant la fin du délai quand même. Donc voilà, ça c'est la première question qui me demande si je vais avoir beaucoup de vlogs. Voilà comment je fais pour répondre à des questions. Oui, il y aura des vlogs, sauf que bon, j'essaye de pas prendre la caméra, je ne suis pas non plus présente sur les réseaux sociaux. Bon, ma pile disrespect. Oui, c'est un petit peu pour ça que je ne suis pas présente sur les réseaux sociaux en ce moment. J'essaye d'être là, hein, mais c'est très difficile parce que j'essaye de pas être, comment dire, c'est quoi le mot, distraite par des choses qui pour le moment semblent futiles. Hein. C'est quand tu dois faire des choses, il faut que tu y ailles par priorité dans la vie. Réseaux sociaux pour le moment ça n'est pas la priorité. La priorité c'est faire mon contenu YouTube et Ketchup Fantasy. Voilà. Bon,
priorité professionnelle, je veux dire. Hein. Après le reste, bien sûr que ça n'est pas la priorité. La famille arrive en premier. Voilà. Donc voilà. Autre question, quels sont tes projets pour 2023 ? 2023, déjà je dois vous dire que 2022 était une année fantastique. Une année que je revivrai avec un grand plaisir parce que j'ai fait des expériences merveilleuses. J'ai eu des moments fous. Je sais pas comment expliquer. C'était du jamais vu chez moi. J'ai jamais eu autant de support. J'ai jamais eu autant de réussite, en tout cas pour moi, et autant d'objectifs atteints dans la vie en une seule année que 2022. 2022, c'était magique. Je dois aussi vous dire que... Alors maintenant... mes parrains, j'y arriverai jamais. Hein. Mes parrains et mes marraines de Patreon le savent. C'était un plan que j'avais élaboré à la fin novembre, me disant je peux enfin voler de mes propres ailes. Ça veut dire que Patreon m'aidait depuis plusieurs années. Certaines personnes qui me regardaient, vous là, m'aidiez via Patreon à joindre les deux bouts, payer mes comptes et tout ça grâce à vos contributions. Et j'ai décidé d'arrêter à la fin de 2022. Donc j'ai enfin envoyé une petite vidéo à mes parrains et mes marraines pour leur dire un gros merci. Et vous pouvez être fiers d'avoir changé la vie de quelqu'un. Je vais pas repleurer, hein. Du coup, voilà, ça c'était un gros objectif dans ma vie, c'était de pouvoir me dire que je peux y aller. Ça fait peur, mais je sens que j'ai de la stabilité et que je peux foncer. Ketchup Fantasy et YouTube ensemble m'apportent assez pour gagner ma vie. Donc si vous êtes quelqu'un qui étiez sur Patreon et que vous vouliez aider quelqu'un d'autre, ou si jamais vous pouvez le faire, de ma part, quand j'avais commencé Patreon, j'avais établi une liste de priorités dont deux. Je pense que l'avant-dernière c'était de pouvoir faire des Get Ready With Me à travers le monde, ce qui va se passer cette année, donc projet 2023. Et l'autre était de pouvoir donner au suivant. Donc j'attends que soit Charlie, soit quelqu'un d'autre se mette sur Patreon et que je puisse enfin donner ma part, aider quelqu'un qui crée du contenu. Je vais choisir parmi les gens que je connais qu'ils méritent. Et voilà, ça va être ma contribution cette année. Un autre objectif que je m'étais donné avec Patreon, c'était de pouvoir aider quelqu'un d'autre, un autre créateur. Puisque quelqu'un m'a aidé, il est normal que je puisse donner à quelqu'un d'autre. Maintenant que je peux. Voilà. Donc c'est ça. Donc projet 2023, j'ai quelques voyages de prévus. Je vous le dis pas tout de suite, sinon c'est pas drôle. Et bien sûr que je vais vlogger parce que je trouvais ça tellement cool de pouvoir vlogger avec vous et partager mes voyages l'année dernière, on va continuer. Alors je le dis tout de suite, hein, voyager pour moi est encore une passion. Ça fait pas partie de mon contenu YouTube. C'est vraiment comme un plaisir de partager. C'est-à-dire que je ne mets pas mes billets d'avion dans mes dépenses de société encore. Hein. Mais voilà, donc je veux pas tout de suite que ce soit un travail. Je veux que ça reste une passion. Donc pour le moment c'est comme ça. Et puis voilà, voilà, projet 2023, les voyages. J'avais comme projet donc d'arrêter Patreon à la fin de l'année 2022.
Et en ce qui concerne Ketchup Fantasy, le gros projet de cette année, c'est le calendrier de l'Avent. Alors je sais qu'on est en janvier, mais un calendrier de l'Avent ça se prépare. Hein. Donc le calendrier de l'Avent Ketchup Fantasy, le calendrier physique, il y en aura un comme on a fait l'année dernière qui va être virtuel. Donc une collection éphémère pendant le mois de décembre. Donc il y aura ça. Donc j'annonce maintenant que le calendrier de l'Avent Ketchup Fantasy, parce que je ne sais pas du tout comment ça va aller, quelle est l'attente et tout ça. Je sais, tout ce que je sais pour le moment, c'est qu'il y en aura deux, un 12 jours et un 24 jours, et qui seront en pré-vente au mois d'août. Je sais que c'est très tôt, mais je ne sais pas quelle sera la réponse, et j'ai pas envie de vous dire ah ben non finalement arrivé genre 2 semaines plus tard, genre il y en a plus, tu vois. Ça me frustre, mais des fois comme je suis pas une multinationale, j'ai pas des stocks infinis et j'ai pas la place, j'ai pas une usine non plus, donc quand il y en a plus, il y en a plus. Et en même temps, ben, il y a quand même cet effet d'édition limitée, mais quand même c'est un calendrier de l'Avent. S'il se vend pas, je vais pas le garder ici et après ça c'est perte totale. Donc voilà, je prépare ça pour cette année, c'est vraiment le gros projet que j'ai prévu. Et c'est ça. En ce qui concerne la maison, comme c'est un projet que je ne gère pas toute seule, c'est un petit peu compliqué. Puis bon, suite à Covid, le prix de l'immobilier est toujours incroyablement élevé. Tout ce qu'on peut faire, c'est se préparer. Donc, mettre l'argent de côté. That's it. Mais bon, encore une fois, je ne fais pas ce projet toute seule, c'est un petit peu compliqué de... Parce que Ketchup Fantasy et tout ça, c'est moi, hein. C'est Mathieu m'aide pour faire quelques fichiers. Katia m'aide à contrat pour réaliser quelques fichiers. Mais je veux dire tout le reste, la gestion, la compta, le shipping, service client, les réseaux sociaux, les photos... la maintenance du site, des sites, genre ah oui, autre gros projet, j'aimerais changer le site pour qu'il soit plus à l'image de Ketchup Fantasy maintenant que j'ai trouvé les couleurs de la compagnie. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, c'est ce violet. J'aimerais avoir un nouveau joli site, mais encore là c'est moi qui vais devoir le monter et tout ça, donc tout ça, ça prend du temps. Et puis ben je fais ce qui est urgent en premier. Donc, où est-ce que je voulais en venir? J'ai oublié. Bref. Oui. C'est tout, je pense, comme question. Comment arrives-tu à suivre le rythme? J'arrive à suivre le rythme parce que je me laisse pas distraire par des futilités, par les réseaux sociaux, par TikTok. Je reste organisée, je me lève tôt, je me couche... je me lève tôt. Je me lève à 4h30. Pendant les vacances de Mathieu, je pouvais me lever plus tôt parce que... parce que je voulais le faire chier, pas du tout. Non, parce que de toute façon, j'arrivais pas à dormir. Mais... quand Mathieu travaille, il a un horaire, donc lui il doit partir, donc je dois attendre qu'il soit prêt avant de commencer moi mes affaires, et pas, j'ai pas envie d'être dans ses jambes et j'ai pas envie qu'il soit dans mes jambes, donc quand il était en vacances, ben, je pouvais speeder un petit peu plus, mais je me lève tôt, je me lève à 4h30, alors il n'y a pas de secret là, hein. Je ne suis pas une Wonder Woman, je me couche aux alentours de 9h, 9h30, mais... Ce qui est fun dans tout ça, c'est que je travaille de la maison, donc de 4h30 à 4h30, je ne fais que travailler. Quelqu'un m'a dit, si t'as pas d'idée, tu pourrais faire une vidéo sur ce que tu manges dans une journée. Je ne mange pas. Je fais un jeûne intermittent. Du coup, je commence à manger à 11h du matin. Et en ce moment, en tout cas, pendant la période où je fais beaucoup de production, je fais des smoothies et je bois pendant... Alors je sais que c'est pas bien, hein, mais je bois pendant le truc. J'ai pas envie de couper ma journée, d'autant plus que manger en cours de la journée, ça me fait dormir. Donc en ce moment, c'est ça. J'ai toujours été comme ça. Je sais que
mes kilos ne prouvent pas ma quantité de ce que je mange, ok? Mais j'ai un système extrêmement lent et du coup, ben, voilà. Et j'aime les Big Mac. Donc ce que je mange les Big Mac, en plus de ça, comment on appelle ça? Mon système digestif, il y a un mot mais je me rappelle plus c'est quoi. Est lent, donc bref, ça n'est pas un problème. Je dois aussi vous dire que j'ai arrêté le sport. Résolution de cette année. J'ai arrêté le sport parce que, ben, encore une fois, ça fait une coupure dans mon horaire. Mais j'ai aussi remarqué que ce qui me rend, ce qui me donne la santé, ce qui me rend radieuse et ce qui me ramène en santé à chaque fois et tout, c'est voyager. Parce que quand je voyage, premièrement, ben, je mange pas énormément, sinon je mange un repas et demi quoi, ou un truc comme ça. Donc je marche beaucoup. Et je suis plus active du coup. Et du coup à chaque fois que je reviens des vacances, je me sens comme en pleine forme et tout. Et je me dis ça sera ça ma forme de sport, ce sera voyager. Et et puis travailler au retour et revoyager. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais du sport intermittent. Voilà. Dans la vie il faut connaître son corps en ce moment. En ce moment c'est ça qui se passe avec le mien. Donc il faut s'écouter, hein. Il faut s'écouter et voir ce qui va correspondre à son rythme de vie et ce qui est pas chiant à faire quoi, parce que la vie est trop courte pour faire des choses chiantes, hein, donc voilà. As-tu un nouveau mode de production? Est-ce qu'une embauche est prévue? As-tu des stratégies? Une embauche n'est pas prévue tout de suite. Je n'ai pas de place pour embaucher quelqu'un. Je ne suis chez moi, donc c'est compliqué. Nouvelle stratégie, non. Plus tu travailles, plus tu établis des stratégies qui pour toi semblent logiques, mais qui sera peut-être pas logique pour quelqu'un d'autre après. Hein, mais pour le moment... je m'améliore chaque jour avec mes petites stratégies à moi-même. Voilà. Est-ce que tu vas continuer une palette 3 looks? Oui. C'est pas les vidéos les plus populaires. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que les palettes express me plaisent plus que les palettes 3 looks. Dites-le moi si je me trompe. Mais j'aime bien faire les palettes express parce que non seulement c'est avec des produits des fois vieux, mais en plus de ça, la vidéo est express aussi sans que vraiment j'ai décidé qu'elle le soit. Hein. Je voulais pas que ce soit des vidéos courtes. Bon, j'essaye un nouveau primer, je sais pas si ça va être bien. J'ai fini. Dermablend m'a envoyé du PR, je vais vous dire. Oh. Oh mais c'est tout granuleux, ça fait... C'est weird. C'est écrit matifiant. Je sais pas trop. Mais ça entre en conflit avec un produit que j'ai mis en dessous. Ça ne fonctionne pas. Ça fait des miettes. Oui. Ça ne marche pas. Ah mais oui, mais non, mais... J'aime pas les produits matifiants. Je sais pas pourquoi je continue à vouloir essayer. Non. No thank you, sir. C'était quoi non la question? Oui, ça c'est une palette 3 looks et oui je continuerai dès qu'il y aura des palettes nouvelles qui vont arriver. Alors ça je vais privilégier les palettes nouvelles quand même. Je vais essayer ça. J'ai fini aussi mon fond de teint. C'est la marque qui m'a envoyé, rappelez-vous. Ils m'ont envoyé une pompe avec. Est-ce que tu veux faire des lives? Est-ce que tu vas faire des lives? Mais ça me fait peur moi faire des lives puisque tu contrôles rien, c'est live quoi tu vois. Et pour le coup alors ça aussi c'est une affaire, c'est qu'il faut le prévoir mais il faut aussi comment dire, j'ai du mal à m'arrêter pendant les lives, c'est compliqué.
pas si j'ai pris la bonne. C'est moi qui ai choisi la couleur. Bon, on va encore passer dans une période orange, les gars. C'est quoi cette couleur? Honey Bronze. J'en ai pris 2. Je pense que je vais mélanger les deux. Ouais, les lives, ça me fait flipper en fait. En fait, ça me fout le trac. C'est pareil. Quelqu'un m'a demandé est-ce que tu vas faire des rencontres. Même 2 questions en une. J'ai peur. J'ai toujours peur de dire une connerie, que vous soyez déçus et que les gens m'aiment pas. Ou, vous voyez, c'est toujours le même délire. C'est toujours la peur du rejet qui continue avec moi. Alors même si vous me dites mais non, blablabla, je sais que tu sais, vous êtes bien intentionné et tout, mais j'espère juste qu'il va pas oxyder, d'accord? Mais oh, c'est mat de chez mat de. Oh. Alors est-ce que c'est le primer qui a fait ça ou quoi? Je ne sais pas. Ok, on verra bien. On va voir. Le truc avec la pompe, c'est que tu peux pas remettre le bouchon par-dessus. Mais bon. Donc les lives et les rencontres, ben c'est ça. La dernière fois que j'ai fait une rencontre, c'était trop bien par contre. On était avec Hello Dis-moi tout. En France, on avait été à Créteil-Soleil. Nous, on fait des rencontres très luxe. Et on avait fait du shopping ensemble et tout, mais à l'époque j'avais même pas 6000 abonnés je crois. Et on avait déjà énormément de gens qui étaient venus, genre certaines personnes avaient voyagé de je sais pas de quelle ville, ils avaient fait des kilomètres et des kilomètres. Je pense que même il y avait quelqu'un qui était venu de la Belgique et tout. Alors c'était génial, c'est overwhelming, c'est genre tu t'attends pas à tout ça. Je sais pas comment ils font les gens qui font des meet-up et qui ont des millions d'abonnés, je comprends pas. Comment ils n'arrivent pas à ne pas paniquer. Moi j'étais là mais c'est pour nous tout ça, pourquoi? Je ne réalise pas. Dans ma tête c'est inconcevable. J'en remets un peu juste pour éclaircir le orangeness, ok? C'est un test de fond de teint, c'est la première fois que je le mets. C'est pas si pire quand même. Par rapport à ici, ça va hein? Je verrai bien dans un vrai miroir plus tard. J'aime bien le film par contre. Donc c'est pas exclu. J'aimerais faire plus de live en fait. Mais c'est juste qu'il faut que tu prennes un moment dans ta journée pour le faire. Et pour moi, qui aime planifier, c'est compliqué aussi. Non seulement le track, mais il y a aussi le fait qu'il faut planifier ça dans un horaire. Et il faut que tu le dises, parce que tu peux pas dire ah je pars en live maintenant. Si tu l'annonces pas, des personnes vont être déçues. C'est toujours la même affaire. Les gens vont être déçus, j'ai peur que les gens soient déçus. Et du coup ben c'est ça, il faut que je sache quand. Mais ça me ferait plaisir. Après si tu fais sur Instagram, certaines personnes vont dire j'ai pas Instagram. Après tu fais sur Facebook, tu vois c'est compliqué, très compliqué. Donc voilà, j'y travaille, mais disons que ça fait pas partie de la priorité 2023 de faire des lives, mais j'aimerais beaucoup. Donc ensuite, quelles sont tes vidéos préférées? Alors je sais pas si c'est les vidéos préférées de moi ou les vidéos préférées que j'aime regarder. Vous, j'aime beaucoup les Project Pan, vous le savez. Et les empties. Et voilà, c'est les seules vidéos que j'aime bien. J'ai commencé à regarder plein de vlogs voyage. Je regarde comment les gens ils font. Alors je veux pas faire pareil, mais peut-être ça peut donner des idées. Des idées voyage, des idées destination. Mais bah écoutez, tout le glow que j'avais plus, j'ai tout remis en highlighter. Mais oui, je sais pas quelles sont alors les vidéos que je préfère tourner, c'est ça, c'est la même chose, c'est Project Pan et empties et les choses, les palmarès. J'aime bien regarder les vidéos palmarès, voilà. Mais c'est bien parce qu'il y a peu de personnes qui m'ont posé des questions genre embarrassantes quoi. C'est cool.
détails. Ah mais il y avait, attends, il y avait une sous-question. Est-ce que c'est les vlogs, le make-up ou les bijoux? Alors ça doit être mes vidéos. Alors j'aime bien faire des vlogs. C'est juste que ça prend du temps à filmer. Mais j'aime bien faire des studio vlogs. Et j'aime bien regarder des studio vlogs d'autres personnes aussi. Je trouve que c'est super inspirant de voir comment une entreprise fonctionne. C'est les dessous d'une entreprise. Alors j'ai aussi appris en 2022 que trop partager n'est pas bon. Parce que ça attire pas... Enfin moi personnellement je crois aux lois de l'attraction. Hein. Trop de négativité. À fin décembre ou novembre-décembre, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'étais dans une période hyper négative avec mon entreprise. Genre à chaque fois qu'il m'arrivait un truc, j'étais super mauvaise humeur et tout. J'ai dit stop. J'ai dit j'arrête de partager tout ça, j'arrête d'en parler et je prends ça du sens inverse en me disant c'est une leçon à apprendre et c'est comme un nouveau challenge, quelque chose, une chance pour améliorer ton entreprise. À chaque fois que je recevais une critique, un mail plutôt négatif ou quoi, ou des fois c'était pas du tout négatif mais c'est moi qui le prenais mal parce que je faisais pas mes accords Toltec. Il faut que je revienne à mes accords Toltec, ne pas faire d'assumption. Et il fallait que je prenne un recul parce que plus moi je mettais la négativité, plus j'avais des commentaires qui disaient t'as raison, tu devrais pas faire ci, mais l'autre personne est comme ça, ou cette situation les gens veulent pas apprendre, et du coup ça c'est pas de votre faute du tout hein. Mais du coup moi j'étais partie dans un engrenage de négativité dans ma tête et ça devenait pas fun du tout. Chaque jour j'avais une nouvelle couille et au lieu de la prendre comme une leçon de vie, je le prenais comme un coup du destin qui s'acharnait contre moi, j'étais la victime, blablabla. Non, je ne suis pas une victime. Je suis quelqu'un qui apprend de ce que la vie lui donne. Et that's it. Voilà. Donc ça a changé beaucoup. Donc les vidéos bijoux, ça m'inspire beaucoup, j'aime beaucoup faire ça. Mais je vais plus partager genre le positif, c'est-à-dire les créations de nouvelles collections. J'aime bien aussi emballer des commandes, mais il faut que je reste... J'aime bien regarder des vidéos d'emballer des commandes. Mais il faut que je reste concentrée pour ça parce que j'ai pas envie de faire une connerie, donc je peux pas faire ça pour tout de suite. Mais je sais pas, les dessous, genre si une commande est... les relations avec les fournisseurs, ça je peux en parler parce que c'est quelque chose qu'on aime bien apprendre. Mais après ça, service client, ça reste service client. Et plus l'entreprise grandit, et ça mon Dieu c'est une bénédiction, plus je vais avoir de nouveaux défis à surmonter, et ça fait partie de la game et c'est tout. Et il faut que j'apprenne de tout ça et que je prenne les mesures nécessaires de mon côté. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que cette vidéo fait déjà quasiment une demi-heure. C'est que je vais couper la vidéo ici et je finis mon maquillage, mais ça sera la vidéo de la semaine prochaine ou dans la semaine si ça vous dit. On peut continuer demain avec ça si ça vous dit, ou demain ou après-demain. Est-ce que vous êtes d'accord? Ben, je vais le faire quand même.